président du conseil départemental, cher Olivier Hainaut, madame la conseillère départementale du canton de Fâche-Tuménil, chère Annie Lès, madame le maire de Los, vice-présidente de la métropole européenne de Lille, chère Anne Voiturier, monsieur le maire de Wattignies, cher Alain Plus, je l'ai aperçu, où est-ce qu'il est Alain? Ah oui, il était là, jusque là devant, pardon. Monsieur le maire de Templemar, cher Frédéric Bayot, monsieur le maire de Vandeville, cher Philippe Holvout. Je salue également les représentants élus, conseillers municipaux, adjoints des villes voisines. J'excuse en particulier monsieur le maire de Ronchin qui est appelé aux vœux de la ville de Villeneuve d'Ascq qui ont lieu en même temps. Et je salue Bernard Doutement, son adjoint, qui est présent ici également. Mesdames et messieurs les adjoints et membres du conseil municipal de Fâche-Tuménil, à tout seigneur, tout honneur, mesdames et messieurs les administrateurs du centre communal d'action sociale, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les conseillers de quartier, madame l'inspectrice de l'éducation nationale que j'ai aperçue, mesdames les principales des collèges Jean Zay et Mermoz, mesdames et messieurs les directeurs d'école, monsieur le directeur général des services, monsieur le bâtonnier, mesdames et messieurs, mes chers concitoyens. Je souhaite tout d'abord, après l'avoir fait individuellement avec chacun d'entre vous, vous adresser mes vœux très sincères et chaleureux pour vous-même, pour votre famille et pour vos proches à l'aube de cette année 2017. Chaque main serrée à l'entrée de cette salle, chaque accolade représente pour moi bien plus qu'un geste traditionnel ou protocolaire. Ces vœux souriants et sincères échangés sont la marque d'une relation personnelle qui s'est établie entre nous au fil des années. Et je ne vous cache pas que j'y suis profondément sensible et qu'ils sont pour moi, pour notre équipe municipale, un puissant moteur au moment de démarrer cette nouvel projet. La seconde partie est davantage consacrée à la réalisation, la mise en œuvre et l'exécution. Et puis, car nous sommes aussi faits de chair et de sang et attentifs à présenter un bon bilan devant nos électeurs, et bien la dernière partie du mandat est aussi consacrée à une partie de présentation et d'exposition des réalisations de l'équipe municipale. Eh bien, à Fâche-Tuménil, comme dans vos territoires, nous sommes bien avancés dans cette phase de préparation. Pour un certain nombre de dossiers, elle est achevée et les dossiers ont été mis en œuvre. C'est le cas du regroupement de la police nationale et de la police municipale qui a été fait au cours de cette année. D'autres vont démarrer et ils ont été présentés dans le film. Et enfin, certains projets vont commencer à connaître aussi des phases de préparation pour pouvoir être exécutés en fonction des moyens financiers au début du prochain mandat. Alors vous l'avez vu pour cette année, c'est la future école maternelle Perrault d'Audet qui est attendue avec impatience. Nous avons fait le choix d'un procédé constructif un peu nouveau. Nos équipes techniques le regardent avec beaucoup d'intérêt, mais nous savons que la date de la rentrée des classes ne sera pas changée. Donc il faut impérativement que ce chantier soit prêt avant la rentrée des classes. Le déploiement de la vidéoprotection, j'en ai parlé tout à l'heure. Et puis aussi un projet qui s'étalera sur plusieurs années, dont nous avons longuement débattu au dernier conseil municipal, celui de la rénovation de la médiathèque qui devra préalablement nécessiter le déménagement temporaire de la médiathèque pendant la durée des travaux. Plusieurs opérations de logement et de rénovation de voirie vous ont été présentées, des opérations de logement qui sont réalisées avec des partenaires publics ou privés selon qu'il s'agit de logements conventionnés ou d'opérations privées. Et je veux vraiment remercier Jean-Louis Accard pour le travail qu'il fait au sein du conseil municipal avec ses différents partenaires et qui nous permettent de mesurer, là aussi au fil de l'année, à quel point notre territoire devient au fil des années plus attractif. On l'a vu hier, cher Alain, à Wattignies aussi, où les opérateurs immobiliers sont conscients de la qualité de ce territoire de la couronne sud de Lille et de son attractivité. La gestion des voiries sur le territoire communal, et nous avons une longue liste à l'après-vert qui suffit sans doute à consommer 3 ou 4 mandats de voirie, mais enfin vous avez sans doute vu que l'opération de la rue Kléber avance. Les travaux ont été interrompus pour la période de Noël et vont reprendre très rapidement, et c'est important pour cet axe structurant de notre temps engagé sur cette voie périlleuse. Et j'ai une pensée particulière pour mon ami Anne Voiturier, maire de Los, qui, arrivé aux responsabilités, a eu ce dossier particulièrement épineux à régler, engagé par l'équipe qui l'avait précédé dans sa commune. Mais je crois que désormais, Anne, vous en êtes sortie. Nous avons prudemment et de l'enseignement supérieur, de la recherche et des universités.
le travail accompli par le nouvel exécutif régional depuis un an pour favoriser dans chacune de ses décisions le développement du travail est considérable et produira son effet. À la place qui m'a été donnée, j'ai pu mesurer la chance que nous donne notre position de région la plus jeune de France et la vitalité que nous apportent 200 000 étudiants dans les Hauts-de-France. Dans ce cadre, je m'attache à apporter un soutien équitable aux projets des établissements d'enseignement supérieur et à accorder des moyens pour faciliter la vie des étudiants ou encourager les travaux des juges avec cette jolie rosace qui a été déployée entre les différentes séquences du film. Nous avons souhaité ouvrir cette année sur le thème de l'engagement en encourageant chacun à prendre une part active dans la construction d'un quotidien harmonieusement partagé. Petites ou grandes, doit nous rappeler que notre pays a le devoir de se rassembler pour préserver une réelle cohésion sociale, rétablir la prospérité économique et demeurer une puissance respectée dans le monde. Avec la mobilisation de tous pour réformer notre pays, je suis convaincu que l'année 2017 porte en elle les ferments d'un espoir. Pour ma part, soyez assurés que j'aurai à cœur, cette année encore, avec le conseil municipal, de donner à chacun les moyens de prendre toute sa place au service de notre projet collectif pour Fâche-Tuménil. Merci. Au sein de la section locale de l'UNC depuis un demi-siècle. Je sais ce que c'est parce que j'ai eu un demi-siècle en 2016. Donc, j'ai commencé à porter le drapeau quand ma mère me portait « Bonjour maman », qu'elle était là. C'est en effet en 1967, alors moi c'était 1966, quelques années après votre retour du service militaire effectué durant 18 mois dans l'armée de l'air en Algérie et après avoir été reconnu handicapé militaire pour des infections liées aux produits toxiques que vous avez inhalés durant cette période, que vous vous êtes inscrit à la section UNC de Fives, où vous habitiez alors, et que vous avez pris les fonctions de porte-drapeau. Les couleurs de notre club d'escrime. Parce qu'ils se disent, le maire, il n'a pas dit, mais qu'est-ce qu'il fait comme discipline? C'est l'escrime, voilà. C'est marqué derrière. Donc, voilà, ça vous avez deviné, pardon. De ces services civiques et de ce dispositif dont nous tirons vraiment grand bénéfice. En effet, pour mettre en œuvre notre programme d'action en matière de développement durable présenté lors des dernières élections municipales, eh bien, nous avons souhaité renforcer les équipes en charge de conduire ces actions. Et c'est ainsi que nous avons intégré Adrien et Émile, deux jeunes gens sensibilisés aux questions environnementales qui ont choisi de consacrer 8 mois dans leur scolarité en tant que service civique pour donner de leur temps à la société et acquérir une certaine expérience. Chaque geste constitue à apporter une bouffée d'air pur à notre planète, pour nous et pour les générations futures. Alors partageons avec eux cette bouffée d'air pur au début de l'année 2017. Merci à tous et bravo à vous. Monsieur le maire, aujourd'hui, une soirée agréable pour vous? Écoutez, c'est toujours un moment très agréable de pouvoir rencontrer les concitoyens, les responsables associatifs, les chefs d'entreprise pour leur souhaiter une belle année 2017. On est revenu sur des belles réalisations de 2016, mais on a des projets très ambitieux et très passionnants à conduire ensemble en 2017. Eh bien, nos internautes vont les découvrir puisque vous les avez annoncés pour cette année 2007. Encore un grand merci et monsieur le maire, si je peux vous appeler Nicolas, à très bientôt. Merci. D'accord.